Salut à tous, c'est Récap de film. Un vent fort joue la menace dans ce film car il coupe tout et tout ce avec quoi il entre en contact en deux dans ce monde fantastique. Plongeons directement dans le film. Attention, préparez vos popcorns, c'est parti. On voit un groupe d'étudiantes du secondaire faire un road trip dans deux bus, l'énergie est élevée, les filles sont pleines d'excitation alors qu'elles font une bataille d'oreillers dans le bus. L'une des étudiantes nommée Mitsuko ne semble pas trop absorbée par les activités car on la voit écrire des poèmes. Certains des étudiants la taquinent pour être une intello, son stylo tombe dans le processus, elle s'excuse et Mitsuko se penche pour récupérer le stylo lorsqu'un vent inhabituel coupe le bus et tout le monde à l'intérieur en deux. Quoi ? La peur envahit Mitsuko alors qu'elle commence à courir, elle rencontre un groupe de personnes et de motards sur la route, elle essaie de les avertir mais malheureusement, ils sont victimes du vent bizarre. Mitsuko court dans les bois et se dirige vers une rivière voisine où elle rencontre plusieurs cadavres. Elle se penche pour laver le Mitsuko commence à s'éloigner jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec d'autres élèves. Puis elle arrive à l'école qui semble être une école réservée aux filles, pour découvrir que tout le monde va bien. Elle voit son amie nommée Aki et elle est choquée. Mitsuko commence à agir bizarrement et commence à demander si Aki allait bien. Plus tard, dans une classe vide, Mitsuko explique à Aki comment le vent étrange a tué tout le monde, elle le décrit comme un rêve. Aki est surprise d'apprendre cette nouvelle ridicule alors elle calme Mitsuko. Je dois admettre qu'Aki est vraiment une bonne amie. Aki a ensuite suggéré qu'il saute les cours pour se vider l'esprit, Mitsuko est d'accord, alors il récupère Taeko et sort de la classe pour les accompagner. Ils courent tous vers le lac, évitant ainsi leur professeur. Au lac, Aki raconte à Taeko et sur le rêve apparent d'Aki, sur le vent tuant les étudiants. Au milieu de leur rire, surévoque une théorie, selon laquelle cela pourrait être possible en raison de l'existence de dimensions parallèles. Au bout d'un moment, la triade commence à se battre avec des oreillers et à s'amuser. Je me demande qui garde un oreiller dans les bois. Les trois amis retournent en courant à l'école pour ne pas rater la deuxième période. Quand ils entrent en classe, le professeur entre et demande à Mitsuko et à ses amis où ils sont allés, Aki lui donne une excuse fragile. La classe se déroule normalement lorsque Mitsuko remarque un autre oreiller au sol, elle le ramasse et le jette à Aki, dès qu'elle le lance, le professeur commence à tirer les élèves avec une mitrailleuse. Maintenant, c'est intéressant, j'adore les rebondissements du film, j'ai hâte de voir la suite. Mitsuko et certains de ses amis parviennent à s'échapper de la classe mais ils sont finalement éliminés. L'école est plongée dans le chaos alors que les enseignants attaquent les élèves. Mitsuko court vers la ville pour signaler la situation à la police. Lorsqu'elle arrive au commissariat, le policier la regarde de près et l'appelle Keiko. Mitsuko est choquée par cette action, elle se regarde dans le miroir et découvre que son visage est différent et plus âgé. Il semble que Keiko était sur le point de se marier. L'officier de police conduit Mitsuko à la réception pour se préparer pour son mariage. Sur leur chemin, l'officier exprime sa surprise face à la tenue de Mitsuko. Maintenant, c'est intriguant. Les rebondissements me rappellent un peu Attack on Titan. Lorsqu'ils arrivent à destination, Mitsuko rencontre son ami, Aki. Aki lui dit de jouer le jeu, quand le duo est seul, Aki dit à Mitsuko de suivre son exemple. Aki commence à attaquer les autres filles, elle s'arme d'une arme et donne également à Mitsuko une bouteille cassée comme. Lorsque Mitsuko est appelée à l'hôtel pour échanger les vœux, la congrégation l'acclame mais en cours de route, leur réaction change et ils commencent à se déshabiller et à agir étrangement. La congrégation commence à traîner Mitsuko vers l'hôtel où un cercueil noir se tient debout. Le cercueil s'ouvre et une étrange créature à tête de cochon apparaît à l'intérieur, et est présentée comme l'époux. La congrégation commence à la forcer à embrasser l'étrange créature. En raison de la pression, Mitsuko commence à attaquer la congrégation avec son arme dissimulée. Aki se joint au combat et aide Mitsuko, tout en se battant, deux dames en veste noire apparaissent et une grande bataille se déroule entre les deux parties. Après une opposition féroce des deux côtés, Aki dit à Mitsuko de fuir pendant qu'elle retient les dames. Mitsuko court vers la ville avec sa robe de mariée où elle rencontre une autre dame qui l'appelle Izumi. Il semble qu'Izumi soit un athlète et l'un des meilleurs. Bientôt, Mitsuko reprend l'identité d'Izumi et participe à la course. Pendant la course, les deux dames qui ont attaqué Mitsuko plus tôt, et l'étrange créature sont vues poursuivre Mitsuko. Mitsuko se souvient à nouveau de ses amis sur le chemin, avant de s'échapper dans un bâtiment,
où elle rencontre une autre dame pour la diriger dans la direction où ils ont tous deux trouvé des CN. La dame demande à Mitsuko de s'éliminer pour qu'il puisse vivre. Elle commence à attaquer Mitsuko avant qu'Aki n'intervienne pour la sauver. Aki est comme Superman, partout où vous allez lol. Aki dit à Mitsuko de la suivre. Elle révèle plus tard à Mitsuko qu'elle est le personnage principal d'un jeu et que pour atteindre le monde réel, elle doit retirer certains câbles de son corps. Après l'avoir convaincue, Mitsuko accepte finalement de tirer les câbles électriques, ce qui élimine Aki dans le processus. Un énorme morceau de câble est connecté à une porte avec une lumière brillante qui en sort. Mitsuko entre par la porte et cela la mène dans le monde des hommes où elle voit sa photo sur une affiche d'un jeu. Un homme apparaît de dos et exprime sa surprise face à sa persistance à arriver jusqu'ici. Il lui explique qu'elle est dans le futur et l'exhorte à le suivre. Mitsuko entre dans une structure, où elle voit différents avatars féminins vivant dans des sections des murs, avant de rencontrer un vieil homme jouant à un jeu vidéo. Depuis le jeu, Mitsuko voit tous les moments qu'elle a passés en tant qu'épouse, athlète et étudiante. Elle découvre que le vieil homme les contrôlait et qu'elle n'était rien d'autre qu'un personnage de jeu dans son jeu. Elle remarque en outre 3 dames dans un espace vitré. Le vieil homme interrompt son jeu et dit à Mitsuko qu'elle est morte il y a longtemps, mais il a récupéré son ADN et celui de son ami, pour recréer un avatar de jeu pour son divertissement. Mitsuko est choquée par cette découverte. L'homme qu'elle a rencontré dans le monde des hommes apparaît et se presque tout en faisant signe à Mitsuko de le rejoindre au lit. Mitsuko le rejoint et commence à attaquer avec l'oreiller pour l'avoir utilisé, elle et ses amis, comme de simples personnages de jeu pour leur divertissement. Après plusieurs attaques, elle se suit. Et c'est ainsi que le film se termine. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like, merci. Précédemment sur Récap de film. Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, nous tournons le film Dormir avec mon élève, de 2012. Nous commençons dans une voiture, où un bébé pleure pendant qu'un homme et une femme se disputent. Ils ont tous les deux l'air altérés, s'accusant mutuellement de folie et de jalousie. Le bébé pleure mais aucun des adultes ne fait attention à lui. L'homme conduit et se défend, et la femme boit, fume et semble être folle. La femme a paniqué encore plus et a commencé à saisir le volant de la voiture d'une manière maniaque, disant qu'elle ne voulait pas vivre et qu'elle ne se sentait comme rien. Nous découvrons que le bébé, Derek, survit. 17 ans plus tard, nous rencontrons 3 femmes qui sont dans une sorte de fête, parce que l'une d'entre elles a été promue directrice d'école. Elle en est un peu inquiète mais semble l'attendre comme un nouveau défi dans sa vie. À la réception, nous rencontrons un jeune Derek d'âge universitaire, qui travaille dans un